Bonjour, bienvenue à cette présentation spéciale sur les psaumes pour chaque situation. Les psaumes constituent l'un des livres les plus personnels et émotionnellement profonds de la Bible, offrant un réconfort intemporel face à diverses épreuves de la vie. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 psaumes particuliers, chacun adapté à une situation spécifique. La peur, le besoin de pardon, la recherche de protection, les périodes de voyage et la nécessité de guérison. La peur, nous la connaissons tous. Elle peut surgir au milieu de la nuit ou nous paralyser devant des défis importants. Le psaume 27, attribué au roi David, est un remède puissant contre cette émotion universelle. David, berger devenu roi, connaissait bien la peur. Poursuivi par le roi Saül, confronté à des ennemis redoutables, il a appris à puiser sa force dans une source plus élevée. Le psaume 27 s'ouvre sur une affirmation puissante. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» David ne nie pas l'existence du danger. Il reconnaît la réalité des ennemis qui le cernent. Mais au lieu de se laisser paralyser par la peur, il choisit de fixer son regard sur l'Éternel, sa lumière et son salut. Le psaume est une prière pour la protection divine, mais aussi une déclaration de confiance inébranlable. David demande à habiter dans la maison de l'Éternel, à contempler sa beauté et à chercher sa direction dans le sanctuaire. Le psaume 27 se termine par une exhortation à l'espérance et à la persévérance. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Face à la peur, David nous rappelle que notre force réside dans l'attente confiante en Dieu. Il n'existe peut-être pas d'expérience plus humaine que celle de l'échec moral. Nous connaissons tous le poids de la culpabilité et le besoin profond de pardon. Le psaume 51 est né de l'une des plus grandes crises morales de l'histoire biblique. Ce psaume a été composé par David après que le prophète Nathan l'ait confronté au sujet de son adultère avec Bath-sheba et du meurtre de son mari Uri. C'est une confession brute et sans filtre. Un modèle pour quiconque cherche à retrouver une conscience claire. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, avoue David, reconnaissant la gravité de ses actes. Le psaume 51 n'est pas une tentative de minimiser ou d'excuser le péché. Au contraire, il exprime une profonde contrition et un désir ardent de purification. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. David comprend que le véritable pardon ne vient pas de rituels extérieurs, mais d'un cœur brisé et repentant. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le psaume 51 est un rappel poignant que même dans nos moments les plus sombres, la grâce de Dieu est disponible. Lorsque nous reconnaissons nos fautes, confessons nos péchés et cherchons sincèrement son pardon, il est fidèle pour nous purifier et nous restaurer. David demande à Dieu de lui rendre la joie de son salut et de le soutenir d'un esprit généreux. Ce psaume est un témoignage puissant de la puissance transformatrice du pardon. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Ces paroles ouvrent l'un des cantiques des degrés des psaumes que les pèlerins chantaient en montant vers Jérusalem pour les fêtes religieuses. Le psaume 121 est particulièrement adapté aux périodes de voyage et aux moments où nous avons besoin d'assurance quant à notre sécurité. Pour les voyageurs de l'Antiquité, les montagnes représentaient à la fois un défi et un danger. Les brigands s'y cachaient souvent, prêts à attaquer les voyageurs vulnérables. Les chemins étaient escarpés et périlleux, et le soleil implacable pouvait s'avérer mortel. Face à ces dangers, le psalmiste déclare « Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre ». Cette affirmation est une déclaration de foi audacieuse. Le Dieu qui a créé l'univers, qui a façonné les montagnes et les mers, est aussi celui qui veille sur nos chemins. Le psaume 121 est un chant de confiance en la providence divine. Le psalmiste sait qu'il n'est pas seul dans son voyage. L'Éternel est son gardien, son ombre à sa droite.
il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Imaginez-vous marchant sur un sentier de montagne escarpé. Le soleil tape fort, vous êtes fatigué et le chemin semble s'étirer indéfiniment devant vous. Mais vous n'êtes pas seul. À vos côtés, invisible mais présent, se tient le Créateur de l'univers, veillant sur chacun de vos pas. Le psaume 121 nous rappelle que Dieu est avec nous dans tous nos voyages, qu'ils soient littéraux ou métaphoriques. Le psaume se termine par une bénédiction rassurante. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. La maladie et la souffrance font partie de l'expérience humaine. Dans ces moments difficiles, le psaume 103, attribué à David, nous offre une perspective profonde sur la guérison divine. Ce magnifique psaume commence par une exhortation personnelle. « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » David nous rappelle immédiatement l'importance de la gratitude, même en période de souffrance. Le psaume 103 est un hymne à la miséricorde et à la compassion divine. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, proclame David. Le psalmiste décrit Dieu comme celui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies, qui délivre notre vie de la fosse, qui nous couronne de bonté et de miséricorde. Le psaume 103 ne promet pas une guérison physique instantanée, mais il nous rappelle que Dieu est proche des affligés, qu'il entend leurs cris et qu'il répond à leurs besoins. Ce psaume est une source de force et d'espérance pour tous ceux qui souffrent, physiquement ou émotionnellement. Il nous rappelle que Dieu est un Dieu de guérison, un Dieu de compassion, un Dieu qui comprend nos faiblesses et qui se penche sur nous avec amour. Ces 5 psaumes nous offrent des paroles de vie pour naviguer à travers les défis de l'existence humaine. Que vous fassiez face à la peur, aux besoins de pardon, à la recherche de protection, aux incertitudes du voyage ou à la douleur de la maladie, les psaumes nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. Je vous encourage à ne pas simplement lire ces psaumes, mais à les vivre. Faites-en votre propre prière, méditez-les. Laissez les paroles des psaumes imprégner votre être. Vous fortifier dans les moments difficiles et vous guider vers une relation plus profonde avec le divin. Que ces psaumes deviennent pour vous des points d'ancrage dans les tempêtes de la vie, des sources de réconfort dans les moments difficiles et des rappels constants de la présence fidèle de Dieu.